commercial. Et justement, le chef de l'État a effectué une visite dimanche dernier en Ouganda, au cours de laquelle il a tenu une rencontre avec son homologue Yoweri Museveni, et ils se sont mis d'accord sur la signature et la ratification de plusieurs accords dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne le quota de l'Égypte, en ce qui concerne dans le quota relatif à l'eau. On va parler des pays du bassin du Nil et autres voies de développement. Et nous aurons le plaisir ce matin d'avoir avec nous l'ingénieure Nashwa Esserougui, coordinatrice de la coopération des pays du bassin du Nil au sein du ministère de l'Irrigation. Ingénieure Nashwa Esserougui, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Avant d'amorcer notre rencontre, nous avons juste un compte rendu que nous allons passer et que nous vous invitons à suivre avant d'amorcer notre rencontre. L'Égypte et les pays africains sont liés par des relations historiques, géographiques et régionales. L'Égypte joue un rôle clé dans le processus de développement africain et elle possède également un programme clair visant à fournir les aides nécessaires aux États africains. L'Égypte et l'Ouganda sont liés par des relations étroites, vu que l'Ouganda est un membre important dans le COMESA et l'un des États du bassin du Nil. Les relations de l'Égypte avec les États du bassin du Nil occupent le haut du pavé de plus en plus profonde, notamment après la signature en 1991 d'un accord d'entente entre l'Égypte et l'Ouganda visant à élargir la centrale électrique du barrage d'Ouen. Sur le plan économique, les exportations égyptiennes vers l'Ouganda ont augmenté de 10,7 millions de dollars en 2004 à 26,4 millions de dollars en 2007, soit un taux de croissance de 250%. Le Fonds égyptien pour la coopération en Afrique est considéré comme l'un des moyens efficaces pour renforcer les relations avec l'Ouganda. Le Fonds égyptien a assuré 22 stages de formation à 39 stagiaires ougandais en 2007 et 17 autres à plus de 38 stagiaires ougandais dans la première moitié de l'année 2008. Sur le plan de l'irrigation, l'Égypte a mis en exécution d'un important projet en Ouganda, visant à lutter contre les herbes aquatiques dans la région des Grands Lacs sur 2 étapes. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation a déclaré que le projet égypto-ougandais a réalisé plusieurs résultats fructueux dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux dans la région des Grands Lacs. Il a également déclaré que plus de 30 experts égyptiens ont participé dans la construction de plusieurs barrages et réservoirs visant à fournir l'eau potable au peuple ougandais. Le Fonds égyptien pour la coopération technique avec l'Afrique a présenté les aides nécessaires aux victimes des inondations qui ont frappé le nord-est de l'Ouganda en 2007, y compris plus de 750 kg de médicaments, ainsi que l'Égypte a envoyé 7 conteneurs comprenant 140 tonnes de riz et 400 cartons d'huile de cuisson et 80 grandes tentes. Sur le plan éducatif, l'Égypte octroie chaque année 20 bourses d'études à l'université d'Al-Azhar. En outre, a été créé en Ouganda, dans la région de Masara, l'Institut Nour, qui dépend d'Al-Azhar. Le ministère de l'Enseignement supérieur offre chaque année 10 bourses d'études dans les différentes universités égyptiennes chaque année. Alors, chers téléspectateurs, à présent, nous allons entamer notre interview avec l'ingénieure Nashwa Esserougui, coordinatrice de la coopération du bassin de Nil au sein du ministère des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation. Bienvenue encore une fois à notre programme. Bonjour. Bonjour l'Égypte. Là, on parle de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Ouganda. Bien sûr, l'Afrique s'avère très importante pour l'Égypte actuellement pour plusieurs raisons, que ce soit pour des raisons économiques, commerciales et bien sûr les pays, surtout du bassin de Nil, pour l'eau du Nil. Le retour de l'Égypte actuellement sur scène en Afrique, comment le qualifiez-vous, surtout en ce qui concerne la coopération entre l'Égypte et ces pays du bassin du Nil? C'est très très important la coopération entre l'Égypte et les pays du bassin du Nil. L'Égypte est comme la grande sœur pour ces pays. Et elle doit bien coopérer avec tous les pays. Et la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Ouganda, c'est la première visite du président égyptien à l'Ouganda, qui était adressée selon je réponse de l'invitation du président de l'Ouganda. Et ils ont parlé dans plusieurs domaines, pour la coopération
les deux pays dans plusieurs domaines. Et actuellement, il y a des projets mis en œuvre avec le ministère de l'Énergie, par exemple, santé et les ressources en eau de l'irrigation. Pour nous, on va parler en détail pour les projets de notre ministère des ressources en eau de l'irrigation. Il y a plusieurs projets sur le terrain maintenant. Et il y a des projets comme VA qui est dans la phase des études. Et c'est-à-dire que c'est très coopératif avec et ils respectent notre coopération avec eux. Et surtout le projet, il y a un nouveau projet, c'est le projet de la voie de navigation. Le VICMED, c'est le projet qui relie depuis le lac Victoria jusqu'à la mer Méditerranée, en passant par la plupart des pays du bassin. Et ce projet, ça sera, si on l'exécute, ça sera un très bon projet et profitable, pas seulement pour les pays du bassin, ça sera pour tout le continent. L'objectif de ce projet, ou bien son vision, et la vision du projet, c'est que l'Afrique soit sans frontières. Sans frontières, il s'agit que ce sera un seul peuple, un seul fleuve et un seul coopération. C'est-à-dire l'Afrique, ça sera sans frontières entre tous les pays, pas seulement les pays du bassin. Oui. Et il va faciliter toutes choses, le commerce, et le tourisme, et dans beaucoup de domaines, puisque ces pays vont... c'est l'Égypte qui a commencé cette idée de ce projet, et ils vont... et l'Égypte a déjà fait l'avant-prévisibilité, les études d'avant-prévisibilité, avec subvention égyptienne 100%, puis elle a invité ces pays pour leur expliquer le projet, et tous les pays ont apprécié ce projet et ont bien compris l'avantage et le bénéfice de ce projet pour eux, parce qu'il va, par exemple, pour la navigation, c'est un moyen relativement plus cher que le transport dans les autres domaines, dans le commerce, et sécurité et économie dans l'énergie. Il n'utilise pas beaucoup de carburant, c'est-à-dire une route naturelle pour transporter n'importe de genre et de type de marchandises. Et il est très important pour les pays éclavants, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas une sortie sur une mer ou un fleuve. Il va leur donner la vie. Parce que sa façon de servir tout le continent, c'est les pays où il passe dans ces pays, c'est normalement, il va les servir. Mais pour les autres pays, ils peuvent l'utiliser parce qu'ils vont utiliser les routes. C'est-à-dire, il va améliorer le réseau de routes dans ces pays. Et puis, ils utilisent le fleuve ils peuvent faciliter le commerce, le tourisme à l'Europe, à tout le monde, pour tous les pays, avec tous les pays. Et de même pour le tourisme. Et en même, il est plus... l'avantage de transport fluvial, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution de l'air, et il n'y a pas de... il y a beaucoup de facilitation dans ce projet. Si on l'exécute vraiment, il va servir tous les pays et toute l'Afrique. Oui, mais pourquoi, selon vous, Monsieur le Président a choisi l'Ouganda comme une visite exclusive? C'est-à-dire pourquoi l'Ouganda s'avère très importante actuellement pour l'Égypte en ce qui concerne surtout, bien sûr, le dossier de l'eau? Oui, l'Ouganda pour l'Égypte, il y a des relations historiques depuis beaucoup d'années avec l'Ouganda. L'Ouganda, de même, son site géographique est très important pour l'Afrique. Elle ressemble à un pays, et pour le fleuve du Nil,
elle ressemble à un pays d'amont et en même temps un pays d'aval. Parce que l'eau vient de Kenya et Tanzanie à l'Ouganda et de lac Victoria et continue dans le courant du fleuve, dans le reste du courant du fleuve. Ça, c'est pour l'Ouganda. Il y a beaucoup de domaines de coopération avec l'Ouganda. Il y a, par exemple, depuis 1949, on a signé l'accord pour la construction de barrages Oin dans les Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs en Ouganda. Cet accord a permis la construction de barrages Oin. L'objectif de barrage, c'est pour la production de l'énergie électrique en Ouganda et pour stocker l'eau pour l'utiliser durant les années de faible revenu pour le Nil. Parce qu'en même temps, en 1989, l'Égypte souffrait des risques d'inondation. Et il immerse les terrains et beaucoup. Et c'était un problème pour l'Égypte, c'est-à-dire il nous a bien profité. Et même la construction du barrage a permis la présence des ingénieurs résidents égyptiens à Ouganda pour faire le suivi commun entre les deux pays. C'est-à-dire c'est pour contrôler le Nil. Et même, il y a beaucoup d'expertise et d'expérience en Égypte et tous les pays africains respectent et sont convaincus très bien avec l'expérience égyptienne. Et eux, ils aiment la coopération avec nous. Il y a eu d'autres projets dans le domaine de la pisciculture. Il y a eu des barrages, 7 barrages ayant été construits pour faire comme pour faire des bassins pour la pisciculture. Et il y a eu justement ce qu'on appelle les 3 fermes de pisciculture ou les 3 endroits. Pourquoi particulièrement la pisciculture? L'Égypte est un pays qui a 2 mers, qui a le plus grand fleuve du monde. Pourquoi avoir fait de tels projets en Ouganda en particulier? Oui, bon, moi je vais dire quelque chose en général, puis en détail. Généralement, notre coopération avec l'Ouganda est avec 2 ministères. Premièrement, c'est le ministère de l'Agriculture, l'élevage et pisciculture. Et l'autre ministère, c'est le ministère de l'eau et de l'environnement. Il y a des projets qu'on a fait avec ce ministère et avec l'autre. Et pour les étangs de réservoirs de l'eau, c'est le ministère, son nom c'est pisciculture. Mais il y a en fait, pour leur fournir l'eau potable, on le fournit à travers le forage des puits et en même temps avec la construction des étangs, des réservoirs pour collecter l'eau de pluie. C'est 2 façons. C'est pour leur fournir l'eau potable dans les régions qui sont loin du fleuve. Et en même temps, c'est une façon de profiter de nous, profiter de l'eau du Nil. Parce que la solution, qu'on va le faire, ils vont forer un canal du fleuve pour qu'il y en aura de vie dans ces villages. C'est-à-dire, ils vont prendre du courant du fleuve. C'est de cette façon qu'on leur fournit l'eau potable. Et en même temps, il y a d'autres façons de coopération. Par exemple, le forage des puits, on a déjà fini 75 puits. On l'a déjà fait avec, on l'a déjà reçu avec une cérémonie officielle. Il y a deux parmi les 75 avec énergie solaire et les autres avec pompe manuelle. Et de même, il y a des projets pour le dragage du courant du fleuve et pour on fait
Par exemple, le nettoyage du courant des plantes envahissantes et qui boucle totalement le fleuve. Il n'y a pas de vie dans ces pays et dans ces villages. Et l'Égypte a une bonne expérience dans ce domaine. Et on fait ce projet, il est un très réussi projet dans beaucoup de pays. Et même on le fait en Égypte, parce que c'est les plantes envahissantes, elles sont de mauvaises herbes dans le Nil et ils cultivent naturellement. Qu'on doit les enlever parce que quand ils s'agrandissent, ils sont très forts ensemble, oui, avec leur route, leur récolte, ils sont très forts. On peut marcher sur c'est-à-dire le fleuve paraît comme c'est un terrain. On peut pas, il n'y a pas de vie. Et si l'eau viendra, avant ces plantes, il va immerser les villages, les terrains. Il y en aura beaucoup de pertes humaines et de terrain. Oui. Quand vous venez de le mentionner, l'Égypte a une très grande expérience en ce qui concerne toutes les ressources hydrauliques et comment profiter des eaux. Alors, quelles sont les formations et également l'échange que l'Égypte offre à l'Afrique et à l'Ouganda en ce qui concerne ce domaine, de comment bien utiliser les ressources hydrauliques, comment bien utiliser l'eau du Nil, parce que bien sûr ça a des profits également pour l'Égypte, qui est un des pays ou le pays d'aval du Nil. C'est-à-dire on a parlé peut-être des donations, de réalisation de ponts ou de barrages, comme vous venez de le mentionner, mais également je crois qu'il y a une formation pour nos frères africains à travers votre ministère. Oui, il y a beaucoup de formations à la fait pour les pays africains et particulièrement pour l'Ouganda dans plusieurs domaines concernant l'eau. Par exemple, ces domaines sont dans le GIR. GIR, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Et de même temps pour le forage des puits, la maintenance des forages des puits, parce qu'on doit leur traiter, quand on leur présente des puits, à la fin du projet, c'est eux qui vont les soutenir. On doit les former à propos de la maintenance de ces puits. Et en même temps, dans le forage de puits, la qualité de l'eau, l'analyse de qualité de l'eau. Chez eux, il n'y a pas d'eau potable. On les aide pour diminuer les maladies. Et en même temps, il y a dans le SIG, système d'information géographique. À l'Ouganda, on a fait plusieurs formations dans plusieurs domaines et c'est eux-mêmes qui choisissent les domaines qu'ils veulent selon leurs priorités. À votre avis, quelles sont les perspectives envisagées en matière de coopération avec les pays africains en général? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis en Afrique. Il y a des défis sociaux, il y a la pauvreté, il y a le terrorisme, il y a autres. Mais que pouvons faire ensemble de manière à avoir une vraie Afrique unie, à avoir un vrai marché africain commun? Oui. Comme je vous dis au début, que l'Égypte ressemble comme la grande sœur. Et c'est-à-dire, comme notre ministère de délégation, c'est-à-dire concernant le fichier de l'eau et la coopération bilatérale avec les pays. C'est-à-dire, même s'il y a des défis ou bien des challenges ou n'importe quel sujet, non, on continue avec notre coopération bilatérale. Parce que ça va solver et non, nous continuons. On ne relie pas avec ça. Chaque dossier doit marcher séparément. Et puis, en tout cas, les tout doit marcher parallèlement. Mais notre projet, notre coopération bilatérale, je crois qu'il est très, très réussi avec tous les pays. Et tous les pays, c'est eux qui demandent de l'Égypte l'appui technique. Parce qu'ils ont convaincu, ils ont beaucoup de confiance avec les experts égyptiens et l'expertise égyptienne.
Selon vous, docteur ingénieur Nashwa, est-ce que l'Afrique actuelle a bien accueilli le retour de l'Égypte sur scène, c'est-à-dire que l'Afrique est un grand marché. Il y a une très grande compétition entre plusieurs forces. La Chine se trouve sur le continent. Il y a bien sûr les Occidents, l'Inde également. Alors l'Égypte qui est de retour actuellement en Afrique, est-ce que les Africains, ils préfèrent revenir à leur coopération avec l'Égypte ou ils sont destinés actuellement à une autre coopération et nous devons faire plus d'efforts afin de les attirer de nouveau? Non, eux respectent vraiment notre coopération et aiment coopérer avec nous plus les autres pays parce que nous sommes le même continent. Mais quand les autres pays viennent leur coopérer, pour le développement, n'importe quelqu'un ne va pas refuser, comme quelqu'un voudrait lui présenter un appui pour le développement. Il ne va pas du tout refuser. C'est pour lui à travers une subvention ou bien à travers n'importe quelle façon. Mais eux, ils respectent, ils sont très, très contents avec l'Égypte, d'être avec eux et de retourner avec sa coopération avec eux parce que nous sommes un seul peuple. Et le projet VICMED je crois, va réaliser ça, que soit l'Afrique sans frontières. On l'espère. Eh bien, ingénieur Nashwa Esserougui, vous êtes la coordinatrice de la coopération des pays du bassin du Nil au sein du ministère de l'Irrigation. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci. Merci. Vive l'Égypte et vive la coopération avec tous les pays. Évidemment, nous aspirons à un marché africain commun, à une union africaine en commun. C'est un continent qui est très riche en matière brute, en ressources humaines. Espérons que vraiment, dans un proche délai, nous allons surmonter les problèmes d'infrastructure, les problèmes sociaux qui entravent cette coopération. Et j'espère qu'on va se connaître mieux. Parce qu'on est nous vivons sur un même continent, mais en fait, on ne se connaît pas très bien encore. C'est ça exactement ce que vous venez de dire, parce que l'Afrique, c'est un continent riche. C'est pour cela que tous les pays observent ce continent et veulent sa présence dans ces pays. Oui. Mais ils préfèrent ceux qui sont du même continent. Oui. Alors, on vous remercie infiniment et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on arrive au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Passez d'excellents moments sur NALTV International. Au revoir.